Salut à tous, c'est le mois de septembre, c'est la rentrée, j'espère que tout va bien de votre côté. Je vous propose en ce mois de septembre des petites brèves où je vais me faire un petit peu l'avocat du diable sur certains sujets pour vous donner un regard un petit peu plus argumenté, un autre regard en fait, par rapport en fait à ce que j'ai pu lire sur d'autres sites ou même sur des commentaires ou sur Twitter ou autre. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas évidemment à liker la vidéo et à mettre un commentaire, c'est très important, et à vous abonner à la chaîne aussi. Maintenant, partons dans le vif du sujet. Comme vous savez tous, l'Apple Mouse est un grand sujet de moquerie dans le monde de la tech, notamment parce que Apple a décidé de mettre le port de charge en dessous de la souris, ce qui empêche en fait de l'utiliser pendant sa recharge. Nous allons voir en fait en quoi ce design n'est pas vraiment une erreur de la part d'Apple. C'est parti. Pourquoi Apple a-t-il décidé de ce design plutôt atypique? Pourquoi ne pas avoir mis le port de charge devant comme sur les Magic Keyboard? Tout commence avec la première version de la Magic Mouse, modèle A1296, sortie en 2009. Première souris sans fil d'Apple venant remplacer la Mighty Mouse, une souris filaire. Le côté Magic venait du fait que la Magic Mouse n'avait pas besoin de dongle, ce qui était plutôt rare à l'époque. Mais ce modèle de Magic Mouse, comme le modèle de Magic Keyboard qui lui était associé, ne fonctionnait pas avec des batteries mais avec simplement deux piles LR6. Pour la souris, l'endroit où les piles étaient mises se faisait naturellement par le dessous, et avec deux piles, il était possible d'avoir environ un mois d'autonomie. Le second modèle de Magic Mouse, sorti en 2015, utilisait par contre des batteries rechargeables, le même type de batterie que l'on trouve maintenant un peu dans n'importe quel appareil électronique. Les ingénieurs d'Apple ont évidemment commencé à mettre le port de charge sous la souris pour les prototypes. L'idée était de faire au plus simple par rapport à l'ancien modèle avec les piles, et de voir si un changement de design était nécessaire. Mais ils se sont rendus compte qu'avec à peine 5 minutes de charge, la souris pouvait fonctionner entre 8 et 9 heures. Une simple pause aux toilettes permettait d'avoir assez d'énergie pour finir la journée. Ils ont donc imaginé le scénario d'une personne qui voit que sa souris est à 10% de batterie. Ils se sont dit qu'il suffisait que l'utilisateur branche sa souris 5 petites minutes pour pouvoir tenir jusqu'à la pause déjeuner ou à la fin de la journée. Et là, la personne pourrait la recharger entièrement. Apple a donc décidé de garder ce design atypique pour le produit final, évitant ainsi de redesigner complètement la souris. De plus, ceci permettait d'avoir une souris totalement ambidextre. Mettre le port de charge à gauche aurait gêné les droitiers, mettre le port de charge à droite aurait gêné les gauchers, mettre le port de charge en face n'était pas possible sans un redesign complet de la souris, et mettre le port de charge derrière aurait été encore plus bête que de le mettre en dessous. Et voilà, maintenant vous savez pourquoi l'Apple Magic Mouse se charge depuis le dessous. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si une personne trouve encore que le design de l'Apple Mouse n'est pas réfléchi. Si vous avez aimé ce petit interlude, un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.